Bonjour à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez au bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose. Ça fait longtemps, presque un mois qu'on n'a pas fait les lives parce que le corps est en train de nous déranger un peu, mais par la grâce de Dieu, nous tenons toujours. Aujourd'hui, j'aimerais parler du livre de l'Apocalypse. Nous allons commencer par le premier chapitre de l'Apocalypse. Par la grâce de Dieu, nous allons faire un effort pour aller avec l'aide du Saint-Esprit, aller petit à petit avec le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, jusqu'à tel point que nous allons arriver au verset peut-être 10, parce que j'ai parlé d'autres choses à partir du verset 6. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de la révélation de Christ et comprendre les livres de l'Apocalypse. C'est quel livre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un livre très compliqué, c'est un livre où il y a beaucoup de signes, c'est un livre où il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais une chose est vraie que ce livre n'est pas un livre très difficile. C'est un livre, si nous lisons ça très bien, nous allons comprendre que le livre n'est pas difficile comme nous pensons. Voilà pourquoi j'aimerais commencer avec le chapitre 1. Par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce, demain nous allons parler de cette église, mais nous sommes au chapitre 1. La Bible déclare, chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à ses serviteurs pour des choses qui doivent arriver bientôt. C'est-à-dire que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit pour les serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu, vous et moi, Dieu a envoyé ce livre pour que nous puissions les comprendre et révéler aux gens les choses qui vont arriver. C'est ça le premier but, que nous puissions recevoir les choses qui vont arriver et les communiquer. Après il dit, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, soit tout qu'il a vu. C'est-à-dire que c'est Jean. Nous tous nous savons l'histoire des gens qui étaient sur l'île Patmos. L'île de Patmos, il se trouve du côté de l'Asie, c'est tout près, c'est Turquie. Côté de Turquie, tout ça. Il y avait, c'était dans l'île qu'on avait mis Jean, et là où c'était une île qui était très dangereuse. C'était très dangereux. C'est là où on l'avait mis. Après avoir fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour les tuer, mais ils n'ont pas pu. Mais la seule façon de faire, c'est les mettre en prison. Et ils n'avaient même pas de vision, ils n'avaient pas de vue parce que ses yeux étaient déjà troués. Ils ne voyaient plus encore. Et maintenant là, vous allez voir que Dieu s'est révélé à Jean, lui a révélé les choses qui allaient arriver, qui vont arriver. La Bible déclare, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. La première des choses, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre béni. On dit quand tu lis ce livre, tu es automatiquement béni. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que les gens lisent ce livre, parce qu'ils seront bénis. Vous savez, auparavant, chaque fois quand je lisais la Bible, je lis la Bible à maintes reprises. Mais pour les livres de l'Apocalypse, je lisais à des moments seulement en train de passer, je ne comprenais absolument rien. Pour moi, c'était un livre qui était difficile, comme les livres des prophètes. Vous savez, c'était un livre difficile.
Mais quand j'ai pris le temps de lire ce livre, avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai compris que c'est un livre qui est béni. Et on dit que heureux ceux-là qui vont lire ce livre et entendre les paroles, entendre, comprendre, et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. C'est quand vous lisez ces choses, vous lisez les choses qui sont dans l'Apocalypse, vous entendez les choses, et vous savez que ces choses-là sont des choses qui vont arriver. Vous savez, il y a des choses qui vont arriver, le temps est déjà proche, on n'a pas encore beaucoup de temps. Jésus revient bientôt, on n'a pas beaucoup de temps. Et les gens croient que ce sont des fables, c'est un livre comme tout autre livre d'histoire, de géographie, où nous pouvons aller puiser des connaissances, comprendre. Non! La Bible déclare, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Quand nous la lisons, nous devons tirer attention. Il y a un message. On dit pour les choses qui vont venir. Et le temps est proche. Il y a des gens qui disent que mais depuis que Jésus a dit que je reviens bientôt, jusqu'à maintenant Jésus n'est pas encore revenu. Non. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans est comme un jour. C'est-à-dire que devant Dieu, voire 2000 ans, voire 3000 ans, 5000 ans, devant Dieu c'est rien. C'est comme un clin d'œil. Dans les chronos de Dieu, je vais vous donner un exemple. Vous dormez, ou bien vous êtes en train de siester, ou bien vous êtes dans une chaise et que le sommeil vous a pris seulement pour 2 minutes. Et dans 2 minutes là, vous voyez une vision. Dans cette vision de 2 minutes là, dès que vous vous réveillez, vous pouvez expliquer cette vision de 2 minutes pendant 30 minutes ou bien 1 heure du temps. Aussi longtemps que vous avez dormi seulement 2 minutes. C'est pour vous dire que Dieu n'a pas la notion là du temps que nous avons ici. La notion du temps que nous avons là où Dieu a créé le soleil, la lune, pour voir les époques, voir l'année passée, le mois passé. Ça c'est pour nous les fils des hommes, ça c'est pour nous sur la terre. Mais dans l'éternité, dans l'éternité, en Dieu, les notions de temps, cette notion de temps là devant Dieu vraiment, c'est rien. Dieu peut te révéler quelque chose dans 1 minute que tu peux expliquer pendant 1 heure. C'est-à-dire, quand il dit que je reviens bientôt, vous voyez que c'est 1000 ans, c'est 2000 ans, c'est beaucoup. Non, devant Dieu, c'est rien. Devant Dieu, c'est comme un jour. Devant Dieu, c'est comme 1 minute. So, quand il dit, je reviens bientôt, bientôt, c'est-à-dire qu'il peut venir maintenant, il peut venir après 2 minutes quand je suis en train de parler, il peut venir demain ou bien après demain, mais soyons prêts, parce qu'il va revenir. Et nous voyons les signes de temps, nous voyons les choses qui sont en train de se passer dans le monde. Jésus est en train de revenir. Après chapitre 4, Jean, aux églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix soient données de la part de celui qui était, né de la part de celui qui était et qui vient. Vous savez, de celui qui est, qui était et qui vient. C'est-à-dire que Jésus est en train de revenir. Il est en train de venir. Après, il dit 5, qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant les trônes de Dieu. Il parle de cet esprit. Vous savez, il y a les gens qui disent qu'on parle de cet esprit, après on parle des chandeliers. Ce sont des choses qui sont compliquées. Non, ce ne sont pas beaucoup compliquées. Quand on parle de cet esprit, ce n'est que les anges, ce n'est que les messagers. Ce n'est que des messagers que Dieu, parce que chaque église a un messager. Chaque église a un ange qui révèle des choses à l'homme de Dieu. Chaque église a un ange. C'est là où on parle de cet esprit. C'est-à-dire que Jésus a cet esprit avec lui. De Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre. Jésus est le prince de roi de la terre. Jésus est le prince de roi de la terre. Si aujourd'hui, le pays le plus puissant du monde, c'est les États-Unis d'Amérique, et quand nous voyons le numéro 1, nous voyons Joe Biden. Si Joe Biden est là, mais il a son roi, c'est Jésus.
qui est le prince des rois de la terre. Si nous voyons Poutine, il a son roi. Ce n'est pas le Parlement. Ce n'est pas le Sénat. Son roi, c'est Jésus. Si nous voyons Emmanuel Macron, nous voyons tous les présidents du monde entier qui sont forts. Leur roi des rois, leur seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Il a dit que le prince des rois de la terre, on dit des rois de la terre, c'est lui le prince. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Écoute ça, c'est seulement le sang de Jésus qui nous délivre. C'est seulement le sang de Jésus qui nous sauve. C'est seulement le sang de Jésus qui peut purifier nos péchés, qui peut nous sanctifier. C'est le sang de Jésus. Il a dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi je vais les transformer comme de la neige. C'est le sang de Jésus qui sanctifie. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. C'est-à-dire que nous sommes les royaumes des sacrificateurs. Avoir Jésus en toi, nous sommes les sacrificateurs. Et beaucoup de gens se posent des questions. Mais pourquoi Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs? Oui, nous sommes des sacrificateurs. Mais il y a beaucoup de choses que nous allons faire, pas maintenant, mais qui vont se passer dans le millénium. C'est là où nous allons exercer notre rôle de sacrificateur avec Dieu. C'est là où nous allons exercer notre rôle de sacrificateur, c'est dans le millénium. Parce que la Bible déclare que nous jugerons les nations. Mais quand la Bible déclare que nous jugerons les nations, nous nous posons à des moments des questions, mais on dit que nous jugerons des nations. Et il a dit aux apôtres que vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais Jésus a dit à ses disciples que vous jugerez les 12 tribus d'Israël, mais ils sont morts. Personne d'entre eux a jugé les 12 tribus d'Israël. Il y a les autres qui ont été décapités. Il y a les autres qui ont été crucifiés, la tête en bas et les pieds en haut. Le contraire de Jésus, comme Jésus était crucifié, mais le contraire de sa crucifixion, s'il vous plaît. Le contraire. Mais ils n'ont pas jugé. Non. Jésus parlait des milléniums où les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël. Quand nous allons rentrer, après les 7 ans de tribulation, quand nous allons rentrer dans les milléniums, nous aurons les 12 apôtres de Jésus qui vont juger les nations, qui seront des juges. Et nous serons des sacrificateurs de Dieu, du Dieu vivant. C'est là où nous allons exercer notre sacerdoce avec Jésus. Là, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez comprendre bien, écoutez mes vidéos précédentes sur le millénium, vous allez bien comprendre. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées. Ici, quand on parle, il vient avec les nuées, ce n'est pas les nuages. Les nuées symbolisent les anges. Il viendra avec ses anges. Il viendra avec ses anges. Et tout œil le verra, même ceux-là, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ah, écoute, ici on dit que et toutes les tribus de la terre, toutes les nations de la terre se lamenteront à cause de lui. Écoute, quand il va revenir, ce verset ici, quand nous lisons ce chapitre ici, les versets 7 ici, nous allons comprendre que ça montre que le jour où il viendra, toutes les nations se lamenteront. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pendant ces 24 heures-là. On dit que les jours du Seigneur, un jour à 24 heures. Dans les 24 heures-là, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et les gens vont se lamenter. Les nations, tout œil les verra. Les nations, les gens vont pleurer. Les gens verront que des signes. Il y aura des signes. Les gens vont comprendre qu'il y a l'enlèvement.
Oui, Amen. Je suis Alpha, l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est-à-dire, il est l'Alpha et l'Oméga. Écoute, il y a des moments dans la vie, il y a des choses que toi tu vois que c'est la fin. Peut-être pour toi, ton Alpha et l'Oméga, ta finalité c'est ta maison. Quand tu vois seulement ta maison à toi, c'est le commencement et la fin. Que personne ne touche pas ta maison, que personne ne touche pas ta voiture. Vous savez, il y a des gens qui touchent seulement la voiture. Ah, tu as touché à ma peinture. La peinture seulement de la voiture. Tu as touché à la peinture de ma voiture. Et il y a des gens, peut-être tu touches tes enfants, ne touche jamais à mes enfants. Tu regardes sa femme, ne touche jamais à ma femme. Non, non, il y a des gens dans la vie, leur alpha et l'oméga, leur commencement, ou bien leur toute chose, c'est leur femme, c'est leurs enfants, c'est leur maison, c'est leur bien. Non, mais lui, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Le tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Lui-même, il est le Tout-Puissant. Lui-même, il est le Fils de Dieu. Lui-même, il est Dieu. Lui-même, écoute, nous allons lire un verset. Vous savez, il y a des gens qui nous posent beaucoup de questions, qui disent que, écoute, pourquoi, quand nous causons avec d'autres religieux qui disent que non, comment Dieu va prendre la place d'un fils, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu tout court, il n'est pas Dieu. Non, Jésus est Dieu. Il suffit seulement de lire la Bible et la comprendre. Vous savez, la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances, vous serez emballé par n'importe qui. Il vient, il vous dit de n'importe quoi et vous comprenez. Écoute, Dieu lui-même, il incarne tout. Dieu peut se révéler en tant que fils, il peut se révéler en tant que juge, il peut se révéler en tant que prophète. Et quand les gens viennent dire que Jésus est prophète, j'ai dit oui, il est prophète. Oui, il est prophète. Il n'est pas le fils de... Oui, il n'est pas le fils de Dieu, il est prophète, mais il est encore fils de Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 3. Là, nous allons comprendre très bien les rôles de Dieu, parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils disent que non, Jésus ne peut pas être un fils de Dieu, il ne peut pas être Dieu, il est le fils tout court. Non, regarde les attributs de Jésus, les attributs de Dieu, et comprenez. Le Seigneur l'Éternel, Ésaïe chapitre 3, le verset 1, nous allons commencer par le verset 1. Ésaïe chapitre 3, le verset 1. Le Seigneur l'Éternel des armées va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Les héros, écoute maintenant, ça c'est les attributions de Dieu. Quand il vient l'Éternel Dieu des armées, lui-même il s'appelle d'abord l'Éternel Dieu des armées. C'est-à-dire qu'il est le commandant des armées. Quand on voit l'Éternel Dieu des armées, on voit immédiatement qu'il est le général des armées. Là il est soldat. Tu comprends là? Dieu lui-même immédiatement, il est le général des armées. Il est le commandant suprême. Quand on parle l'Éternel Dieu des armées, pas général, mais le commandant suprême. Il joue le rôle d'un commandant suprême, l'Éternel Dieu des armées. Il a les armées. C'est le commandant suprême qui a les armées. Comme le président de la République, les armées lui appartiennent. C'est lui le chef suprême. Dieu prend cet attribut-là. Il dit encore, les héros, chapitre 2, chapitre 3, le verset 2, les héros. Un héros, c'est quelqu'un qui est allé au combat et qui a vaincu. Écoute, un héros c'est un homme. C'est Dieu à des moments il vient en tant qu'un héros. Il prend la place d'un homme. Et l'homme de guerre, écoute. Il est l'homme de guerre. Il est le héros. Il est l'homme de guerre. C'est un guerrier. Le juge. Il est Dieu. En même temps il est encore juge. Et le prophète. Quand vous me dites que Jésus est un prophète, je ne refuse pas, il est prophète. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. On dit l'Éternel Dieu des armées. Il est l'héros, il est un homme de guerre, il est le juge, il est le prophète, il est le devin. Il est le devin.
Lui-même, il est comme un féticheur. Il apparaît, il disparaît. Il devine. Il voit les choses que les gens ne peuvent pas voir, mais lui voit. C'est un devin, il devine. Et l'ancien, il est un ancien. Écoute maintenant. Il est un ancien. Voilà pourquoi Jésus a dit que avant Abraham, je fus. Et il dit qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Comment quelqu'un va dire qu'au commencement, il n'était pas ainsi s'il n'était pas là? Il est l'ancien des jours. Jésus est l'ancien des jours. Jésus était là avant Adam. Il était là avant Abraham. Il le fut. Ah, ça c'est merveilleux. Les chefs des 50 et les magistrats. Je parle des magistrats suprêmes, non? Il est le chef des 50. Il est le magistrat, lui-même Dieu. Les conseillers, l'artisan. L'artisan distingué. Et l'habile enchanteur. Écoute, l'habile enchanteur. Hein? Quand on parle de l'enchantement, il ne faut pas jouer avec l'enchantement de Dieu. Hein? Vous voyez, il y a les enchanteurs, mais lui, il est l'enchanteur des enchanteurs. Il faut lire ta Bible. Si les gens viennent te dire que Jésus est prophète, accepte qu'il est prophète. Oui, il est prophète, mais dites-lui qu'il ne se limite pas seulement à être prophète. Il est encore un homme. Il est magistrat, il est juge, il est héros, il est chef des 50. Il est l'éternel Dieu des armées. Il est l'ancien des jours. Cela, ça ne surprit pas. Et maintenant, quand les gens viennent, ils viennent seulement avec ces versets-là. Non, il est le fils de Dieu, mais il est prophète. Oui, il est prophète. Voilà pourquoi Moïse a dit que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mais il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. On dit il est l'ancien des jours. Contre tous les navires. Ok, nous restons seulement là. Chapitre, Ésaïe chapitre 3, les versets 1 à 3. Là, nous comprenons immédiatement. C'est-à-dire que Dieu, lui, quand il vient, il est Dieu, mais il a toutes les attributs. Il prend tout. Voilà pourquoi on a dit qu'un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais c'est les attributs de Jésus. On a révélé, mais les gens ne comprennent pas ça. Un fils nous est donné. On dit, qui a cru à ce message? Il s'est révélé comme une faible plante. Ça, c'est Jésus. Et j'aimerais parler de ce Jésus-là. C'est demain que je vais parler de ce Jésus-là, vous révéler qui est Jésus. Qui est Jésus? Nous tous, nous parlons de Jésus, Jésus, Jésus. Et quand nous prions dans nos pensées, quand tu pries dans tes pensées, c'est quel Jésus que tu vois? Tu attendais de voir les Jésus là qu'on a mis dans au mur dans ta maison là? Ou bien qu'on a mis dans l'église, un Jésus là, on a mis une photo de quelqu'un, je ne sais pas si c'est Barnabé, si c'est qui, on a mis cette photo là. Et dans tes pensées, qu'à chaque fois tu pries, tu vois seulement cette image là. Non, ça c'est l'idolâtrie. Dans tes pensées, quand tu vois seulement c'est Jésus à la croix. Non. L'Apocalypse ici que vous voyez, le livre de la révélation, nous a décrit qui est Jésus. Nous a décrit qui est Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui ont besoin de la chirurgie mentale, de leurs pensées, l'opération mentale, d'enlever cette photo-là, de ce Jésus-là qui est dans vos têtes, quand vous priez là. Et il y a un Jésus qui est dans vos pensées, dans vos têtes, que vous rêvez, que vous voyez, qui vous donne même des révélations que Jésus m'a dit, mais celui-là n'est pas un Jésus. Pas c'est Jésus-là que tu es en train de mettre dans ta maison là, tu as mis à côté sur ta mire, tu dis que c'est... Non, celui-là n'est pas Jésus. Ça, c'est le diable qui a utilisé les gens pour qu'ils mettent cette photo-là, pour que les gens puissent ancrer ça dans leur tête. Mais l'Apocalypse nous parle de Jésus. Quand tu comprends ce Jésus-là, tu vas enlever cette image-là de Jésus qui est dans ta tête.
Ici on dit vision de Jésus glorifié. Non, non, il n'est pas ce Jésus-là, le fils des charpentiers. Il n'est pas ce Jésus-là qui marchait à pied des kilomètres avec ses disciples, mais c'est Jésus-là qui est glorifié que nous parlons. Le Jésus-là qui est au trône de Dieu, que nous sommes en train de parler, que l'Apocalypse, que le livre de l'Apocalypse est en train de révéler. Quand tu comprends ce Jésus-ci, tu vas changer la façon de voir Jésus en toi. Il y a beaucoup d'idolâtres aujourd'hui. Il y a les gens qui disent que non, c'est seulement l'église catholique, il y a beaucoup d'idolâtres. Même dans nos églises, il y a beaucoup de gens, des idolâtres qui ont des Jésus dans leur cœur, des photos de Jésus qu'ils ont vus, et de Jésus à la croix qu'ils ont vu, qui prient chaque fois quand ils s'agenouillent à genoux dans leur cœur, dans leur esprit, ils se voient devant ce Jésus-là. Ce n'est pas celui-là, le Jésus-là. La Bible nous parle de ce Jésus-là qui a les yeux comme des flammes de feu, que nous allons révéler maintenant, comprendre qui est ce Jésus-là. Et si tu as la révélation de Jésus, tu comprends qui est Jésus, tu auras une opération chirurgicale de tes pensées pour enlever, on appelle ça clean, enlever ce Jésus-là et avoir le vrai Jésus en toi. Là, je commence à parler de Jésus pour que vous puissiez comprendre. Écoute, Jean, chapitre 1, le verset 9, maintenant, il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Combien de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand il y a la persécution, ils changent de langage. À cause du témoignage de Jésus, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Écoute, Jean a été saisi en esprit au jour du Seigneur. C'est-à-dire que Jean, lui, il a déjà vécu l'enlèvement. Il a vu ça. Vous savez, Dieu l'a pris, il l'a mis dans le présent. Je vais vous expliquer comme ça. Quand tu dors, tu rêves. Dieu te donne par exemple, on te montre par exemple une maison, ou bien une voiture, ou bien on te montre quelque chose. Dieu te prend, il te met dans ton présent. C'est une future, mais que Dieu te prend, il te met là-bas et tu vis les choses là, tu les vois dans les futurs, mais tu es présent. C'est ce que Jean a vu les jours du Seigneur. Or que les jours du Seigneur n'est pas encore là, mais Jean a vécu ça. Dieu l'a pris, il l'a mis là-bas, il a vécu ça. Et quand il a vécu ces choses-là, immédiatement, il commence maintenant à nous relater ces choses-là. Il dit que je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Écoute. Une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. C'est-à-dire que ces choses ici de l'enlèvement, parce que Dieu l'a révélé, l'a donné la révélation de Jésus-Christ, et il a dit que ces choses que tu vas voir, c'est pour l'église. Envoie-les à l'église. Ce n'était pas seulement les 7 églises là de l'Asie, mais notre église aussi. Parce que la plupart des gens, de ces gens-là, ils sont déjà morts longtemps. Mais c'est pour notre église. Il dit que écris-les. C'est pour notre église. Si nos églises ne parlent pas de l'enlèvement, ça sera très difficile. Nous devons prêcher la parole de Dieu, mais nous ne devons pas oublier l'enlèvement. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Église aux 7 églises, église d'Éphèse, bon, ça sont des églises, l'église de ce temps-là. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or.
Il dit que je vis 7 chandeliers d'or. Les chandeliers d'or, c'est l'église. Écoute, l'église, on dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand vous regardez dans toutes les pierres précieuses qu'on est en train de parler dans la Bible accentue beaucoup sur l'or. Écoute la place où Dieu a mis l'église, l'or, les chandeliers d'or que Jésus lui-même avait. L'église a du prix devant le Seigneur. L'église, ce n'est pas... Il est mort à cause de l'église. Il est mort à cause de l'église. Voilà pourquoi l'église, ce n'est pas quelque chose que nous devons jouer avec. Nous devons garder très bien l'église. Nous devons traiter très bien l'église parce qu'il est mort à cause de cette église-là. Les 7 églises d'or et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Là, je parle maintenant de la révélation de Jésus. Quelqu'un qui se ressemblait à un fils de l'homme. Oh, ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus que vous voyez là, qu'on vous montre là dans vos photos, là dans les maisons, qu'on vous montre qu'il est à la croix. Jésus n'est plus à la croix. Jésus était mort, il est ressuscité et il est déjà monté au ciel. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il était mort, mais il était ressuscité. Il est vivant. Maintenant, je commence à parler des révélations de Jésus. Comment il est. C'est aujourd'hui quand tu vas comprendre comment il est. Tu vas changer ta façon de voir Jésus. Qui est Jésus? Ce n'est pas celui-là que tu te prosternes devant. Ce n'est pas celui-là que tu te prosternes. Que tu as mis dans ta maison, la photo que tu as mis dans ta maison là, disant que c'est Jésus, c'est l'idolâtrie. Celui-là n'est pas Jésus. C'est des faussetés. C'est un fils de Baal. La photo de Jésus que tu as mis dans ta maison, à la croix. Non, Jésus n'est plus à la croix. La Bible déclare que tu ne te prosterneras pas. La Bible déclare que tu ne te tailleras plus. Tu ne te tailleras plus une image des choses qui sont au ciel, sur la terre et sous la terre, même dans la mer. Tu ne te tailleras pas une image. Parce que, pour me représenter, parce que moi, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jealous God. Il est le Dieu jaloux. Maintenant, aujourd'hui, dans nos maisons, nous avons des photos Jésus. Quand tu mets là-bas, Jésus. Oh, c'est la photo de... Qui t'a dit, qui avait pris la photo de Jésus? Les Jésus là qu'on t'a représenté là. Qui avait pris cette photo-là? Est-ce que ce temps-là, il y avait des appareils photos? Les Jésus là qui est à la croix là. Est-ce que les jours là qu'il était à la croix, mais même s'il y avait des caméramans, quelqu'un pouvait se tenir debout, prendre la photo, où il y avait des tremblements de terre, où il y avait des ténèbres partout, où les gens ont fui. Laisse. J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. On dit Jésus était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or. Ton Jésus là qu'on a mis dans ta maison là, il a une ceinture d'or. Et il y a une ceinture d'or qui montre l'or, c'est la pureté. L'or. Pour que tu aies l'or pur, il faut que l'or passe dans le feu. Pour que ça soit pur. C'est comme les Josué sacrificateurs. Les sacrificateurs Josué, quand il était devant Dieu, avec une robe sale, et le diable est venu pour l'accuser. Dieu a dit à l'ange, prenez une robe blanche donnée au sacrificateur. On dit que c'est un puissant tué dans les faits. Un puissant tué dans les faits. Ça, il a passé la tribulation. On dit qu'il a fait une ceinture d'or. La ceinture. Quand on parle de la ceinture, serrer les reins, la ceinture, la purification, le feu. Il est passé par le feu, il est passé par la mort, il est passé par la tribulation, il est passé par le jugement, il est passé dans toutes choses, dans la souffrance, et il est devenu pur. On dit qu'il avait la ceinture d'or pur. L'or, qui signifie le symbole de la purification. L'or pur passe par le feu. Voilà, c'est Jésus là.
Ça, c'est Jean qui décrit Jésus. Sur la poitrine. Une ceinture d'or sur la poitrine. Une ceinture d'or. Ah, vous avez un champion. Quand nous regardons les SmackDown, nous regardons les boxeurs, on leur donne des ceintures en or. Mais celui-ci a sa ceinture d'or sur sa poitrine, qui est Jésus, qui symbolise qu'il est le roi. Vous regardez le roi Salomon, même les cuillères pour manger étaient en or. Les fourchettes. L'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Sa tête et ses cheveux. La tête, y compris ses cheveux, étaient blancs. Étaient blancs. C'est quand on regarde la tête et les cheveux étaient blancs. La lumière, la pureté, la sanctification. C'est Jésus-là. Comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est Jésus-là. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est-à-dire quand Jean a vu Jésus, il a vu ses yeux-là, le feu dans ses yeux. Les yeux de Jésus comme des flammes de feu. So, Jésus n'a pas les yeux normaux, que les yeux qu'on nous montre, c'est Jésus là dans la photo avec les yeux. Non, ses yeux à lui, Jésus, c'est comme des flammes de feu. Jean ne nous a pas dit que Jésus là, il a des yeux comme celui qu'on nous montre à la photo là. Non. Jean dit que c'est lui qui a vu Jésus. Il a dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu. C'est celui-là, c'est Jésus là. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Comme s'il était embrasé dans une fournaise. Le pied de Jésus était comme des lérins ardents. Vous savez, quand vous mettez le fer dans le feu, vous enlevez le fer là. Dès qu'elle sort, il est rouge. Le fer là est rouge. C'était comme ça, était le pied de Jésus. Maintenant, dis-moi le Jésus qu'on vous donne dans les photos, dans les maisons là, même dans les églises là. Les Jésus là, ça ressemble à celui-là. C'est l'idolâtrie pure et simple. C'est Jésus là que Jean a vu. Et c'est Jésus là qui est en train de venir. So, à partir d'aujourd'hui, commence à changer la façon de voir Jésus. On dit que ceux-là qui prient, les vrais adorateurs, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Quelle est l'image de Jésus que tu as? On a beaucoup d'idolâtres dans nos maisons, dans nos vies, dans nos églises. Beaucoup d'idolâtres. Quelqu'un en train de pleurer, Jésus, Jésus, en train de se tailler une image des choses qu'il avait vues longtemps, en train de voir Jésus. Non, ce n'est pas lui là, Jésus. Prie que Dieu te révèle, te donne la vision de Jésus. Tu vas changer ta façon de voir les choses. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. La voix de Jésus était comme la voix des grandes eaux. Voilà pourquoi les jours qu'il viendra avec ses anges, sa présence seulement. C'est pas facile. Il y aura des choses, il y aura des catastrophes, des choses qui vont se passer terribles les jours que Jésus viendra. Bien-aimés, nous devons tirer attention. Des bruits de grandes eaux, sa voix, la voix de Jésus. C'est-à-dire que Jean, quand Jésus lui parlait, la voix là que Jésus lui parlait, c'était comme des bruits de grandes eaux. Il a fallu que Jean ait les oreilles spirituelles qui pouvaient supporter la voix de Jésus. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici sur le chapitre 16. Et je vais continuer par la grâce de Dieu même demain. Bien aimé, ces choses que nous venons de comprendre maintenant là, on a eu beaucoup de choses que nous avons parlé aujourd'hui, de la révélation de Jésus, du livre de l'Apocalypse, que c'est un livre qui est béni. C'est quand tu lis ces livres ici, tu es déjà béni par Dieu.
Mais pour que ces choses ici aient beaucoup de sens dans ta vie, c'est seulement si tu as Jésus-Christ dans ta vie. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? Tu l'as déjà reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu reçois Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, ces choses ici auront des sens dans ta vie. Bien-aimé, on n'a pas beaucoup de temps sur cette terre aujourd'hui. Jésus peut revenir aujourd'hui ou demain. Jésus est en train de revenir. Si tu es béni avec ces messages, j'aimerais que tu partages cette vidéo. J'aimerais que tu puisses share cette vidéo ou tu puisses liker. Quand tu likes des vidéos ou tu share, tu partages la vidéo, ce n'est pas pour que nous puissions avoir beaucoup de views ou bien pour que nous puissions avoir beaucoup de gens qui nous voient. Non, c'est parce que quand tu partages la vidéo et quand tu likes, et le YouTube est en train de faire que beaucoup de gens maintenant commencent à voir la vidéo. Si on ne partage pas, on n'aime pas ça, la vidéo ne sera pas beaucoup partagée. Si tu es béni, j'aime que tu partages cette vidéo ici. Bien-aimé, j'aimerais te donner la chance de recevoir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel aujourd'hui. J'aimerais, si tu es béni et que tu puisses comprendre ces choses très bien, je vais te demander de faire seulement une prière. Seigneur Jésus, je viens devant ta face. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Je crois que tu es mon Sauveur. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je me répands de mes péchés. Pardonne-moi. Sanctifie-moi par ton sang. Il est écrit dans ta parole, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Né pas avec la chair et le sang, mais en esprit. En ce jour, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Viens et sois le maître de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière, que Dieu te bénisse, tu es déjà un né de nouveau, tu es un chrétien. La Bible déclare, une personne en Christ est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as fait une minute avant cette prière, Dieu t'a déjà pardonné. N'est-ce pas c'est bon? N'est-ce pas c'est bon avec Jésus? Parce que si tu pars chez d'autres gens, ils vont te donner des conditions pour appartenir dans un club. Ils vont te donner des conditions pour devenir un membre d'une communauté, d'une société ou pour avoir une nationalité. Mais pour avoir une nationalité céleste, ça ne demande pas de formulaire à remplir, ça demande seulement la confession. N'est-ce pas c'est bon? Avec Jésus, seulement la confession. Tu confesses tes péchés et tu les reçois dans ta vie et tu dis qu'il est le Seigneur de ta vie et tu es sauvé. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci ce soir ou ce matin pour la vie de mon frère et de ma soeur, de ceux-là qui t'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Je prie pour eux pendant ces moments, oh Dieu. Je prie pour la protection divine éternelle. Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, leur nom est écrit dans les livres de vie. Merci Seigneur parce qu'ils ont des noms nouveaux. Couvre-les par le sang de Jésus. Protège-les contre les épidémies de maladies. Qu'ils soient couverts par le sang de Jésus. Oh merci Seigneur, si aujourd'hui tu revenais, ils ont le salut. Ils ont la vie éternelle. Parce que dans ta parole, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, que tu es le vrai Dieu. Ils t'ont connu, que tu es le vrai Dieu. Sois béni notre Dieu. Au nom de Jésus. Père, nous prions que tout celui qui va écouter cette vidéo soit béni au nom de Jésus. Que tout celui qui va écouter cette vidéo, que le Saint-Esprit puisse les toucher et les amener à la repentance. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à tel point que nous allons faire encore
une autre vidéo pour continuer. Nous parlons de l'Apocalypse, nous sommes encore dans le chapitre 1. Dès que je vais venir pour la deuxième partie, je vais parler je vais le développer sur Jésus, sur la révélation de Jésus pour comprendre Jésus. Que Dieu vous bénisse.